Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Bien, chers amis, vous le savez, chacun de nous, un jour, nous devrons nous présenter devant notre Seigneur Jésus-Christ pour rendre compte de chacune de nos actions, pour rendre de chacune de nos paroles, pour rendre compte de chacune de nos pensées. Pour chacun de vous, vous serez jugé sur votre propre vie. Notre Seigneur Jésus-Christ nous a dit, il vous sera demandé compte d'une seule parole inutile. Et vous aurez à rendre compte aussi des enfiés, donc c'est-à-dire de vos enfants, comment avez-vous essayé d'amener toutes les âmes qui sont autour de vous à rester toujours établis dans la vérité de notre Seigneur Jésus-Christ, à ne pas s'établir dans le mensonge et à ne pas s'établir dans le péché. Aujourd'hui, donc, et comme je vous dis, chacun de nous, nous devrons nous présenter devant notre Seigneur Jésus-Christ. Et moi, comme prêtre, je devrais me présenter devant notre Seigneur Jésus-Christ. Et chacune de ces homélies que je fais ici devant vous, eh bien, le Seigneur m'en demandera des comptes. Il me demandera qu'est-ce que tu as dit aux fidèles. Est-ce que tu as prêché de notre Seigneur Jésus-Christ? Est-ce que tu as prêché toi-même? Est-ce que tu as prêché? Est-ce que tu as eu peur de dire la vérité devant les fidèles de notre Seigneur Jésus-Christ, devant ces brebis qui venaient vers toi, pour que tu leur enseignes la vérité, pour que tu leur enseignes notre Seigneur Jésus-Christ? Alors je voudrais revenir aujourd'hui, puisque je crois que c'est mon devoir, l'exhortation du pape François, donc qu'il a publié pendant que j'étais absent. Je crois que l'abbé Couture vous en a dit quelques mots. Je voudrais vous en dire aussi quelques mots, comme celui qui est responsable de façon habituelle de vos âmes. Et j'ai l'intention de vous dire qui que ce soit parmi vous entend quelque chose qui n'est pas conforme à la vérité, je vous demande, je vous supplie de venir me voir après la messe pour me dire quelles sont les erreurs que je vous ai dites. Donc, je voudrais revenir sur cette exhortation apostolique qui a mis fin à ce qu'on appelle deux familles, donc qui a réuni les évêques de la chrétienté, donc les évêques un peu de toute la terre, pour discuter de questions dont on vous a déjà parlé concernant la famille et le mariage chrétien. Comme vous le savez, donc François, dans cette, malheureusement je dois appeler non pas apostolique, mais apostate, c'est-à-dire contraire à ce que les apôtres nous ont enseigné. Une exhortation apostolique, c'est une exhortation qui nous vient de celui qui nous parle au nom du prince des apôtres. Et l'exhortation apostate, c'est-à-dire ça nous vient de quelqu'un qui manifeste et les commandements de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc François nous disait que désormais, dans notre époque, en 2016, donc on ne peut plus dire, il n'est plus possible de dire en 2016 que quelqu'un qui a abandonné son époux ou son épouse pour se mettre avec un autre ou avec une autre, eh bien, il n'est plus une société stable avec des enfants, etc. Donc il n'est plus possible aujourd'hui, en 2016, de dire que ces gens-là vivent dans l'état de péché mortel et de dire que ces gens n'ont pas la grâce sanctifiante dans leur âme et que, par conséquent, ils ne peuvent pas s'approcher des sacrements, ils ne peuvent pas s'approcher de la Sainte Communion. Alors, François dit désormais s'approcher d'un prêtre, prendre conseil auprès de lui, et puis venir et bien s'approcher des sacrements. Vous le savez, bien chers fidèles, ces paroles sont absolument opposées à l'évangile de notre Seigneur Jésus-Christ. Absolument opposées à l'évangile de notre Seigneur Jésus-Christ. Notre Seigneur Jésus-Christ nous dit, si quelqu'un abandonne son époux en prendre une autre, eh bien cet homme-là commet l'adultère. Si quelqu'un regarde la femme d'un autre, eh bien cet homme a commis l'adultère dans son cœur. Voilà l'évangile de notre Seigneur Jésus-Christ. Voilà la vérité de notre Seigneur Jésus-Christ. Et je pense qu'on peut dire que le mensonge, tous les autres péchés de la terre, c'est plus grave. Qu'est-ce qui est plus grave aujourd'hui? Est-ce que ce sont les avortements? Est-ce que ce sont les euthanasies? Est-ce que ce sont toute cette perversion qu'on peut voir dans notre monde? Eh bien, la plus grande perversion de notre monde, c'est le mensonge. C'est le fait d'être établi sur un mensonge, c'est-à-dire que tout autour de nous est chose que notre Seigneur Jésus-Christ, c'est-à-dire sur le mensonge. Et un jour, quand nous paraîtrons devant le bon Dieu nous demandera principalement, est-ce que tu t'es établi sur moi? Est-ce que c'est moi que tu as aimé de tout ton cœur, de toute ton âme, de toutes tes forces? Ou est-ce que c'est, au contraire, est-ce que tu as préféré le mensonge?
que tu as préféré le mensonge. Nous sommes obligés de dire après Saint Paul nous dit si moi-même, dit Saint Paul, si moi-même ou si un ange du ciel, si moi-même ou un ange du ciel descendait du ciel pour vous annoncer un autre évangile que l'évangile que je vous ai enseigné, eh bien qu'il soit anathème. Qu'il soit anathème. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça ne veut pas dire tant pis pour lui. Non, ça veut dire qu'on montre cette personne du doigt, qu'on la déclare coupée de la communion des vivants, qu'on dise vraiment que cette personne s'est éloignée de notre Seigneur Jésus-Christ. Qu'il soit anathème. Si moi-même, apôtre de notre Seigneur Jésus-Christ, si un ange du ciel descendait sur la terre pour vous annoncer que l'évangile de notre Seigneur Jésus-Christ, eh bien qu'il soit anathème. Eh bien, pour moi, et ce n'est pas la première fois, on en a de plus en plus l'évidence, le Seigneur nous montre de plus en plus clairement que Rome n'a pas la foi, qu'il est arrivé ce que la Vierge Marie avait dit à la Salette, c'est-à-dire que Rome a perdu la foi. Oui, elle aura la foi, elle deviendra le siège de l'Antéchrist. Et si ce n'est pas en train de se produire devant nous, bien chers fidèles, eh bien, je me demande qu'est-ce qui peut se passer. Qu'est-ce qui peut se passer de plus évident? Le Seigneur nous montre jour après jour. Ce n'est pas la première fois, comme je vous dis, pensez, souvenez-vous de cette réunion d'assises où, en 86, donc, où vraiment, de façon explicite, de façon très liée au commandement de notre Seigneur Jésus-Christ, je suis le Seigneur ton Dieu, tu n'auras pas d'autre Dieu que moi. Mais je dirais que cette dernière parole donc, de François dans son exhortation apostolique, eh bien, elle a fait réagir tout le monde. Et ça, c'est l'action du Seigneur, c'est l'action du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit montre les gens de façon partout autour de nous, tout le monde voit, ce n'est pas catholique. C'est le contraire de la foi catholique. C'est le contraire de la foi catholique. Alors, je pense que si nous n'avons pas le courage, de nous séparer de façon claire de celui qui annonce un autre évangile que l'évangile de notre Seigneur Jésus-Christ, eh bien, que nos intelligences soient dans les ténèbres, que nos volontés soient dans la faiblesse. Parce que celui qui n'aime pas notre Seigneur Jésus-Christ, qui n'aime pas la vérité par-dessus toute chose, eh bien, comment peut-il détester le péché? Comment peut-il rejeter le péché dans sa vie? Vous savez, il y a eu beaucoup de discussions dans les milieux de la tradition pendant depuis après le Concile pour savoir est-ce que les autorités actuelles de l'Église sont papes, est-ce que le pape est pape, est-ce que le pape n'est pas pape, est-ce que les évêques sont évêques, est-ce que les évêques ne sont pas évêques. Je pense que cette question n'a fait que nous diviser, mais la question que nous devons nous poser, c'est est-ce que ces gens sont catholiques? Est-ce que ces gens sont catholiques? Est-ce que ces gens prêchent la Jésus-Christ? Est-ce qu'ils enseignent l'évangile de notre Seigneur Jésus-Christ? Ou est-ce qu'ils enseignent un autre évangile que l'évangile de notre Seigneur Jésus-Christ? Et je crois que si nous nous établissions tous sur cette vérité, eh bien, il n'y aurait pas toutes ces divisions que nous trouvons au milieu de nous. Oui, nous devons nous établir sur notre Seigneur Jésus-Christ. C'est lui qui est la vérité. Je suis la voie, la vie. Alors quand nous disons un mensonge, même si nous ne sommes pas en train de parler de notre Seigneur Jésus-Christ, à chaque fois que nous disons un mensonge, eh bien, nous rejetons notre Seigneur Jésus-Christ. Et quand nous vivons dans le mensonge, nous vivons en dehors de notre Seigneur Jésus-Christ. Et si nous préférons chérir nos mensonges plutôt que la vérité de notre Seigneur Jésus-Christ, nous sommes établis sur autre Jésus-Christ. Et pour continuer donc de vous dire la vérité qui, encore une fois, me sera demandée un jour devant notre Seigneur Jésus-Christ, dont il me sera demandé des comptes, je dois vous dire que je suis vraiment inquiet de ce qui se passe en ce moment. Vous le savez aussi, j'ai gardé le silence jusqu'à présent, mais je suis vraiment inquiet de ce qui se passe. La tête de notre fraternité, et puis la Rome apostate. Vous le savez, de plus en plus, la volonté est exprimée de façon claire, de façon de plus en plus claire dans notre fraternité, de vouloir en arriver à un accord avec ces gens, de vouloir réussir à s'arranger avec ces gens, de leur part une approbation, que ces gens puissent nous déclarer catholiques. Et je pense que ce problème vient du fait que nous ne sommes pas suffisamment établis sur cette vérité. Le Seigneur nous donne l'évidence jour après jour. Le Seigneur nous montre. Ces gens-là enseignent un autre évangile que l'évangile de notre Seigneur Jésus-Christ. Et que nous devons, par conséquent, donc dire qu'ils soient anathèmes, les montrer du doigt comme non catholiques, ne pas rentrer dans cette illusion que ces gens sont catholiques, ne pas rentrer dans cette illusion que nous avons la même foi que ces gens. C'est impossible, c'est un mensonge, c'est le contraire de notre Seigneur Jésus-Christ. Alors je suis très inquiet, oui. Je suis très inquiet qu'on puisse en arriver, nous pouvons nous accorder avec ces gens-là, que nous pouvons nous établir sur eux, sur le même fondement que le fondement sur lequel sont établis ces gens. Vous le savez, Monseigneur Pozzo, donc, qui est le chef de la commission Ecclesia Dei,
des récentes déclarations qu'il a faites, il a dit les différences doctrinales qui existent entre la fraternité Saint-Pédis et qui existent entre Rome ne seront plus un obstacle désormais pour qu'on puisse en arriver à un accord, ne seront plus un obstacle. Ça veut dire, si je traduis dans un langage catholique, ça veut dire nous accepterons désormais de nous mettre d'accord sur autre chose que notre Seigneur, nous mettre d'accord sur autre chose que la vérité, c'est-à-dire la vérité doctrinale sur notre Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes prêts à nous mettre d'accord sur autre chose que sur notre Seigneur Jésus-Christ. Et ça, moi, je pense en conscience que je ne peux pas vous dire que c'est correct. Je ne peux pas vous dire que c'est quelque chose qui est bien. Je ne peux pas vous dire que c'est quelque chose qui ne nous jugement. Alors oui, je suis inquiet. Beaucoup de prêtres comme moi sont inquiets. Si nous avons jusqu'à présent gardé le silence, c'est toujours dans cette espérance que ces chefs donc, qui nous dirigent en ce moment puissent trouver le chemin, puissent retrouver la lumière. Et encore maintenant, c'est ce pourquoi nous prions, c'est ce pourquoi je vous demande de prier. Qu'on sorte de cette illusion, qu'on revienne à la vérité de notre Seigneur Jésus-Christ, qu'on anathématise ces gens, c'est-à-dire qu'on montre ces gens qui prêchent un autre évangile que celui de notre Seigneur Jésus-Christ comme étant des ennemis de notre Seigneur Jésus-Christ. Pendant que je priais le Seigneur, pendant que je lui demandais donc de m'éclairer sur toutes ces choses, psaume 139, et le livre des psaumes, Seigneur, dit, Seigneur, est-ce que je n'aurai pas de la haine pour vos ennemis? Et le livre des psaumes répond, oui, je les haïrai d'une haine parfaite, et je ne me tairai pas à leur sujet, ils sont devenus pour moi des ennemis. Et je pense bien sûr que nous devons toujours garder la miséricorde qui sont dans l'erreur. Mais quand ça vient à l'erreur, quand ça vient à ceux qui veulent s'établir dans l'erreur, eh bien nous devons nous manifester clairement, nous devons dire clairement la vérité. Alors je prie le Seigneur, et je voudrais que vous priez avec moi, je prie le Seigneur que nous nous établissions sur cette vérité de notre Seigneur Jésus-Christ, qu'aucun d'entre vous ne puisse rentrer vous, ne puisse accepter ce mensonge dans sa vie. Et si un jour le Seigneur nous manifeste, eh bien que nous devons rentrer dans les catacombes comme les premiers chrétiens, ben nous le ferons. Nous le ferons parce que nous voulons rester établis sur notre Seigneur Jésus-Christ, parce que nous voulons préférer rien que notre Seigneur Jésus-Christ. Vous voyez, c'est ce que les paroles, ce sont les choses que j'ai dans mon esprit, ce sont les choses que je vois, ce sont les choses que je veux vous dire pour que vous ne soyez pas l'objet d'illusions. Oui, souvenez-vous, dimanche dernier, cet évangile du bon pasteur, le Seigneur Jésus-Christ nous dit, le bon pasteur donne sa vie pour ses brebis. Le bon pasteur, il voit le loup venir, il avertit les brebis, il rassemble les brebis, il ne veut pas laisser les brebis se faire dévorer. Le mercenaire, au contraire, est celui qui s'enfuit. Pourquoi? Bien parce qu'il ne s'intéresse pas aux brebis. Il n'est pas concerné du salut des brebis. Que les brebis le louent par le mensonge, par l'erreur, par le péché, eh bien, ce n'est pas quelque chose qui le dérange. Non pertinet ad eum Deo vibus. Il n'a pas d'amour pour ses brebis. Alors moi, je vous dis ce que je vois, ce qui me fait peur, ce danger que je vois venir devant nous. Et je demande au Seigneur eh bien, qu'il nous protège, qu'il nous garde toujours établis sur la vérité de notre Seigneur Jésus-Christ et qu'il ne nous donne pas d'accepter ce mensonge, de nous établir dans la communion des hérétiques, dans la communion de ceux qui ont abandonné la foi de notre Seigneur Jésus-Christ. Malheureusement, j'ai pu constater récemment donc, que parmi nous, se réjouissaient du fait que nous sommes considérés comme catholiques, par exemple, se réjouissaient du fait que les questions comme l'œcuménisme, la liberté religieuse, la nouvelle messe, etc., sont des sujets de discussion, combien nous sommes contents que ces envoyés de Rome, l'œcuménisme, la liberté religieuse, Vatican II, etc., sont des sujets de discussion. Bien ça, c'est encore une erreur, c'est encore une illusion. Ce ne sont pas des sujets de discussion, ce sont des choses qui ont été condamnées par les papes du passé. Ce sont des choses, et nous n'avons pas le droit devant notre Seigneur Jésus-Christ d'accepter de dire que ces choses sont sujets à discussion. C'est comme si on disait qu'on peut discuter du premier commandement, du sang de notre Seigneur Jésus-Christ qui a été versé pour nos péchés. Non, nous n'avons pas le droit. Nous devons maintenir la foi de notre Seigneur Jésus-Christ. Comment pouvoir dire que nous disons que Rome nous dit que nous ne sommes pas en pleine communion, mais que nous sommes en cheminement vers la communion, et nous répondons en disant, non, nous disons tout simplement que nous sommes en communion. Mais comment pouvons-nous dire que nous sommes en communion? Comment pouvons-nous dire que nous sommes en communion avec des gens qui enseignent autre chose que l'évangile de notre Seigneur Jésus-Christ?
Alors, chacun de vous, chacun de nous devra faire ses choix. Si ces choses se présentent, chacun de nous devra faire ses choix. Moi, je vous dis, établissez-vous sur la vérité de notre Seigneur Jésus-Christ. Établissez-vous sur Jésus-Christ. Tout autre fondement sur lequel nous allons établir nos âmes, eh bien, sera perdu. Nous allons perdre nos âmes, nous allons nous éloigner de notre Seigneur Jésus-Christ. Et cette volonté d'arranger les choses, justement, vient toujours du fait que nous voulons pour ces choses. Nous pensons que nous avons cette mission de convertir ceux qui ont abandonné la foi de notre Seigneur Jésus-Christ, alors que je pense que ce que notre Seigneur Jésus-Christ nous demande, c'est de nous garder la foi, rester fidèles à notre Seigneur Jésus-Christ, garder la vraie foi, garder les vrais sacrements, garder la vraie messe, avoir le courage de montrer du doigt ceux qui se sont éloignés de notre Seigneur Jésus-Christ, après nous remettre dans les mains du Seigneur. C'est le Seigneur qui veille sur nous. Comme nous dit Saint Paul, vous étiez autrefois ténèbres, vous êtes maintenant lumière dans le Seigneur. Vous êtes revenus au pasteur de vos âmes, c'est-à-dire à notre Seigneur Jésus-Christ, qui est le seul, qui est la voie, la vérité et la vie.